pour goûter à la joie d'un fruit, de manger un fruit, à la joie qui va découler du fait de manger un fruit, eh bien, il faut déjà commencer par manger le fruit. Donc, pour goûter la joie de l'incarnation, il ne suffit pas d'avoir un corps, il faut vivre. Il faut accepter de vivre. Accepter de vivre, c'est quoi? C'est ne plus se protéger des situations de vie, ne pas mettre de watts ou de planer au-dessus des situations de vie, ni prendre du recul par rapport aux situations de vie et aux échanges que nous pouvons avoir les uns avec les autres. C'est cela déjà vivre, être incarné en tant déjà qu'être humain. Et l'être humain que nous sommes en ce cas-là, lorsque nous commençons à vivre déjà totalement en tant qu'être humain, eh bien, va expérimenter la joie et la non-joie des expériences de vie. Mais nous ne pouvons pas, en tant qu'être humain, prétendre n'accéder qu'à la joie d'une expérience de vie. Un être humain est cette conscience-énergie de vie identifiée en tant que homme, femme, quelle que soit la notion aussi de genre, peu importe, identifiée. Et du coup, qui va consolider, construire et aussi consolider cette croyance d'être un homme, une femme, genré, non genré, d'après toutes les expériences qu'il va pouvoir expérimenter dans cette conscience dite d'être humain que je nomme la conscience du personnage. Se croire être le personnage, se croire être qui nous sommes en apparence par la forme, c'est-à-dire croire être, par exemple, être Benjamin. Mais pour goûter à la joie de l'incarnation, il faut totalement s'incarner. C'est comme un comédien, on dit qu'il va incarner un rôle, mais si le comédien restait en retrait du rôle, on ne dirait pas qu'il l'incarne. Le metteur en scène, ses partenaires de scène réagiraient pour qu'il soit avec eux, pour qu'il soit vraiment avec eux, qu'il soit vraiment sur scène. Donc Benjamin, puisque vous me demandez un conseil, déjà d'être totalement incarné, c'est-à-dire d'incarner totalement Benjamin. Et à ce moment-là, puisque vous parlez de goûter, vous allez vraiment expérimenter tous les goûts possibles du rôle de Benjamin, de la vie de Benjamin, dans certains aspects qui seront agréables à Benjamin et dans d'autres moins agréables à Benjamin. Mais dès l'instant qu'il est question de goûter, c'est l'histoire de Benjamin, c'est l'histoire d'un être humain qui va goûter, aimer, ne pas aimer. Donc il ne va pas forcément goûter la joie de l'incarnation, il va en goûter la joie et la non-joie. Mais là, la véritable joie, la joie réelle, la joie sans cause, c'est lorsque la conscience n'est plus identifiée à n'être que Benjamin, que la conscience de vie, la conscience énergie de vie se déploie, retrouve toute sa liberté. Non pas une liberté perdue, mais qui semble être perdue chaque fois que il y a identification à un moule, à une forme beaucoup plus petite, à la forme, à un espace-temps. Tout devient plus réduit. Et donc que la conscience-énergie retrouve sa véritable dimension. C'est par exemple lorsque la vague opère ce retournement de conscience comme pour aller découvrir sa véritable nature, qui est l'océan, qui est l'eau, dans l'exemple de la vague et de l'océan.
Donc le conseil, déjà, c'est de commencer par être totalement incarné. En tant qu'être humain, puisque vous parlez de goûter, c'est l'être humain qui va goûter. C'est le personnage, c'est Benjamin. Mais ce que Benjamin va goûter ne sera pas toujours une joie. Et à partir de là, la conscience qui va porter le nom de Benjamin, lorsque elle s'exprime à travers cette forme qui est nommée Benjamin depuis sa naissance, ce début d'incarnation sur Terre, lorsque la conscience va effectuer un retournement sur elle-même et recouvrer sa véritable nature infinie, alors peut apparaître la joie sans cause. Peut se révéler la joie sans cause, qui est déjà, mais qui n'est pas perceptible par la conscience identifiée à Benjamin, qui, parce qu'elle prend du recul en voulant éviter de s'incarner, pour plein de raisons, peut-être par une croyance que c'est en prenant du recul que Benjamin va accéder à la joie sans cause, mais le personnage incarné, par exemple, sur scène, je prends l'exemple de Don Quichotte. Don Quichotte ne va jamais réaliser le comédien. Et pourtant, lorsque nous regardons un spectacle au théâtre, il n'y a pas le comédien d'un côté et Don Quichotte de l'autre. Il n'est qu'un. Et c'est cela, la réalisation de la non-dualité. C'est qu'en apparence, il y a un personnage, Don Quichotte, Benjamin, qui semble coupé de ce qui est, mais il n'est en réalité que ce comédien divin qui va se manifester, incarner le rôle de Don Quichotte, le rôle de Benjamin, durant le temps d'une représentation de la manifestation de ce corps et des corps consciences qui lui sont reliés. Mais la conscience Benjamin ne goûtera pas la joie sans cause. Don Quichotte ne va jamais goûter la conscience de ce qui est, la conscience infinie. Parce qu'en fait, Don Quichotte n'existe pas réellement en cette conscience-là. Benjamin n'existe pas réellement, c'est une apparence. Et on va le nommer Benjamin parce qu'on va juste associer la conscience-énergie à la forme. Mais en réalité, ça n'est que la manifestation. Ce corps conscience Benjamin est animé par la conscience-énergie infinie qui, elle, est en sa manifestation, un des qualificatifs, par exemple, va être la joie, mais la joie sans cause. Et pourtant, Benjamin, en tant que personnage, a un script déjà inscrit, comme l'histoire de Don Quichotte, elle est déjà écrite. Le comédien qui va interpréter Don Quichotte n'a pas besoin de réécrire le texte et ce qu'il va devoir dire. Tout ça est déjà inscrit. Donc, les histoires de vie de Benjamin, si on devait écrire un livre, l'histoire de vie de Benjamin est déjà écrite. Mais lorsque la conscience est identifiée à n'être que ce corps-là, que ce corps conscience, Benjamin, et se croit coupé du coup de ce qui est, c'est la vague qui court devant elle, qui se propulse et qui dit « mais où est l'océan, où est l'océan ?» C'est Benjamin qui, pour l'instant, est quand même en arrière de la vague et qui certainement, quelque part, évite l'incarnation, croyant que ainsi il peut accéder à la joie sans cause, mais comme vous le témoignez, vous avez fait l'expérience que cela n'est pas. Et donc l'invitation, c'est déjà d'accepter l'incarnation, puisque vous êtes incarné totalement, tout en tournant la conscience qui du coup va pouvoir enfin se manifester, même si c'est une conscience identifiée, pour permettre que l'histoire de Benjamin se vive, et bien que la conscience, Benjamin se tourne, effectue un retournement de conscience vers
vers le plus profond d'elle-même. Donc se tourne vers elle-même et réalise qu'il n'est que le comédien divin, il n'est que la conscience, énergie de vie, qui, elle, est joie sans cause, est paix, est silence, est amour, non conditionné, est immobilité pourtant en mouvement, et au-delà de l'espace et du temps.